Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Elle concerne la coupe budgétaire intervenue sur le dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Ce dispositif, Madame la ministre, vous le connaissez, permet, au-delà du premier rôle de partage des machines, le développement des projets collectifs des CUMA au service de l'emploi rural, du renouvellement des générations en agriculture, de la réduction des produits phytosanitaires, ainsi que l'adaptation au changement climatique et à la souveraineté alimentaire et énergétique. Ayant fait l'objet d'un rapport, d'une concertation entre le réseau CUMA et la DGPE en 2022-2023 et d'une nouvelle mouture en 2024, ce dispositif est articulé avec les enjeux de politique publique et permet de démultiplier, via les collectifs d'agriculteurs, leurs impacts. Cette aide à l'accompagnement stratégique est unique en son genre dans l'agriculture. Elle est mobilisée par plus de 600 CUMA chaque année au niveau national. Ce dispositif implique plus de 14 000 agricultrices et agriculteurs. La mise à mal du déploiement de celui-ci, alors même qu'il a été récemment refondu avec votre administration, suscite, vous le savez, l'inquiétude et l'incompréhension de l'ensemble du réseau CUMA. Au vu de l'efficience que produit le DINA et dans le cas d'une enveloppe qui reste modeste au regard d'autres dispositifs de soutien, alors que l'accompagnement des agricultrices et des agriculteurs est un sujet central, quelle ambition, Madame la Ministre, pour ce dispositif, qui est la seule ligne budgétaire qui est dédiée spécifiquement au CUMA? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Pour 2 minutes, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Kerrouche. Votre question atteste du fait que nous partageons le même souci, maintenir une capacité d'accompagnement des projets des CUMA. Néanmoins, vous n'êtes pas sans connaître le contexte budgétaire de notre pays. Mon budget, comme celui de mes collègues, doit connaître une réduction sensible mais maîtrisée par mes soins. Soyez-en assurés. Malgré ce contexte, nous poursuivons nos efforts et déployons des moyens importants pour soutenir l'agriculture en France. Ainsi, pour vous répondre en transparence, mon ministère prévoit évidemment de maintenir le dispositif DINA-CUMA en 2025, mais avec des moyens nécessairement moindres. Pour rappel, mise en place en 2016 à la suite des aides à l'investissement matériel sous forme de prêts moyen terme spéciaux, le DINA-CUMA a permis d'accompagner environ 30% des CUMA. Parmi les CUMA ayant réalisé un conseil stratégique, un quart en ont réalisé au moins 2 et 6% en ont réalisé au moins 3. Nous envisageons donc une réduction d'un tiers de l'enveloppe déléguée au DRAF par rapport au réalisé 2024, 800 000 euros au lieu d'1,2 million, soit une réduction très proche de celle votée pour le programme 149. Malgré cette diminution des crédits alloués au DINA-CUMA, le dispositif peut continuer d'accompagner les CUMA en priorisant les dossiers déposés, notamment pour permettre d'accompagner les CUMA n'ayant jamais été financés par un conseil stratégique. À ce titre, une grille de priorisation a été rédigée lors de la révision de l'instruction technique en 2023, en étroite collaboration avec la Fédération nationale des CUMA. Une alternative consisterait à diminuer le taux d'aide publique de ce dispositif à 80% ou 70%. Il est aujourd'hui de 90%, permettant de continuer à accompagner un nombre important de CUMA sans critères de priorisation. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec la FNCUMA afin d'atterrir au mieux avec elle. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 34 secondes. Madame la Ministre, vous connaissez la place des CUMA dans les réseaux agricoles. Le fait que ces initiatives sont particulièrement importantes, notamment dans les départements ruraux, j'entends les difficultés financières, mais elles ne peuvent remettre en cause cette dynamique